Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans ma journée de Community Manager freelance. Pour les personnes qui sont au courant, je suis Community Manager freelance, donc à mon compte à 100% depuis à peu près fin 2025. Et là, on inaugure ma première année 100% freelance. Là, je pars en déplacement jusqu'à demain. J'ai environ 3 heures de train, du coup, ma valise est prête, mon sac également. Je vous expliquerai au fur et à mesure ce qu'on va faire, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la stratégie, sur ce qu'on a prévu pour cette année. Peut-être commencer un petit peu de création de contenu, et demain, ce sera full création de contenu. Après ça, je reviens chez moi demain soir, et samedi, je pars travailler pour mon deuxième client parce que du coup il participe à un événement maison et objets et du coup je vais y aller pour pouvoir créer du contenu, couvrir un petit peu l'événement pour mon client. Du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça, mon organisation, comment ça se passe directement sur le terrain parce que les tournages c'est pas tous les jours, c'est vraiment soit une fois par mois ou quelques fois dans le mois et je vais vous montrer tout ça et puis par la suite si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, je pourrais également vous amener avec moi quand j'ai des événements. Moi sur ce je vais me dépêcher d'y aller pour pas louper mon train et on se retrouve après. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi et du coup c'est mon jour 2. Donc hier on a beaucoup bossé, même aussi aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous prendre et du coup la priorité c'est la création de contenu. Hier on s'est focus uniquement sur les photos, donc je suis contente, on avait fait pas mal qui étaient vraiment très jolies. Pour tout ce début de matinée, puisqu'il est actuellement 14h, là je finis ma petite pause, on a fait pas mal de vidéos. Il y a pas mal de choses à venir, donc j'aurai beaucoup de montage, beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs je pourrais vous parler un petit peu aussi de mon organisation, comment je fais par la suite et tout. Là, je vais continuer de noter toutes les vidéos qu'on a fait pour que moi je puisse avoir un suivi, savoir combien il y a de vidéos, combien il y a de montage à faire et ça pourra nous aider aussi sur l'organisation, sur les posts, voir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc voilà, là on va continuer, on va terminer avec les dernières vidéos mais on a super bien avancé et après je pars, j'ai mon train vers 17h, 17h30. Donc voilà, puis ce soir c'est retour à la maison. Et du coup, devoir charger tous mes appareils, tout ça, me préparer pour demain, pour mon autre client. Mais j'ai hâte aussi de voir tout ça. On verra un petit peu comment se profilera la journée. Je sais pas du tout combien de temps je vais rester là-bas. J'arriverai vers la matinée. Donc j'ai pas mal de trajets, vu que c'est à Villepinte. Donc c'est là où il y a Japan Expo et tout ça, maison et objets. Donc pas mal de petits trucs. J'essaie quand même de bouquiner un peu. Hier, j'ai lu le tome 12 de Chainsaw Man et j'ai trop envie de lire le tome 13, 14, 15, enfin toute la suite. Parce qu'il est vraiment trop bien et j'aime bien la nouvelle dynamique. Donc voilà, j'achèterai des mangas la semaine prochaine, là je dois attendre. Sauf si j'achète sur Paris samedi, si j'ai un peu de temps avant de rentrer chez moi. Donc voilà, là c'est les tournages, c'est assez speed. Je pourrais aussi vous montrer et vous expliquer peut-être dans d'autres vlogs comment je m'organise le après-tournage. Mais du coup pour le tournage, moi je viens avec mes idées, ce qu'on a préparé, soit on le prédéfinit en avance, ou voilà ça dépend. Là par exemple avec Corinne, moi j'avais mes idées, on en a parlé, elle m'a donné aussi ses idées, on a pu organiser, faire une liste de ce qu'on aimerait faire. Et après on y va, on fait, parfois il y a d'autres idées qui se rajoutent. Pour demain, on avait une réunion avec mon client pour pouvoir définir en fait ce qu'on voulait créer comme contenu, les inspirations, ce qu'on cherchait, toutes ces choses-là. Donc c'est cool de venir quand même pour le tournage, c'est vraiment primordial de venir et d'avoir déjà une idée de ce qu'on va faire, du contenu à aborder, du contenu à faire et tout ça. Sachant qu'à chaque tournage, moi je fais toujours en sorte d'avoir quand même une bonne banque de contenu, pouvoir poster tranquillement. Donc trop contente, vraiment très contente. Donc voilà, là je vais retourner trouver Corinne et je vous reprendrai après du coup. Alors du coup on a préparé les articles qu'on va filmer pour les dernières vidéos et la dernière vidéo qu'on va faire. Donc on va faire ça dans pas longtemps. En attendant, moi dans mon carnet, je vais continuer de noter ce qu'on a tourné, comme je vous ai expliqué avant. Donc les photos qu'on a et les vidéos. Et du coup, vu que j'ai pas terminé ça, je vais avancer dessus. Bon du coup je vous reprends, il est 23h. Je suis rentrée chez moi il y a environ 2h, 2h30. Du coup j'ai passé la soirée avec mon mari tranquillement. Je suis assez fatiguée. J'ai rangé toute ma valise, tout ça, je l'ai fait directement parce que sinon ça allait rester traîné. Je sais pas vous comment vous faites quand vous rentrez de voyage ou d'un week-end ou de quelque chose. Ranger la valise c'est vraiment l'étape la plus chiante. Du coup j'ai tout rangé. En plus de ça Corinne elle m'a offert des livres, tout ça. J'ai eu plein de petits cadeaux donc trop contente. Donc comme vous le savez, demain on enchaîne et je suis très fatiguée. Franchement mine de rien les tournages ça fatigue
beaucoup. Surtout que là, c'est vraiment concentré sur 2 jours, donc on fait pas ça chaque mois. Mais du coup, ça fait que c'était quand même assez chargé et je suis quand même super contente parce qu'on a fait pas mal de contenu. Donc je me suis pas encore occupée de tout mettre sur mon ordinateur, du tri et tout ça, mais j'ai pu finir de bien tout noter comme vous avez vu avant, tout ce qu'on a fait. Du coup là, j'ai commencé un petit peu à préparer mon matériel pour demain. Du coup, pour mon autre client, direction Paris et comme je vous ai dit, au parc des expositions. Du coup voilà, j'ai rendez-vous en matinée, du coup je vais essayer d'arriver sous les coups de 10h, 10h30. Ça veut dire que demain je vais me réveiller aussitôt qu'hier. Je profiterai vraiment de mon dimanche pour souffler et comme ça lundi je reprendrai le travail tranquillement. Du coup j'ai mis à charger tout ce que j'avais besoin de charger, également ma Osmo Pocket. Là juste ce que je vais faire c'est que je vais extraire les vidéos de ce vlog pour les mettre sur mon ordinateur, comme ça sera déjà mis à part. Du coup pour demain là il faut que je prépare mon sac. Du coup je vais juste partir avec mon sac à dos que j'ai eu à Noël, donc il est vraiment super pratique et il y a même un emplacement pour pouvoir ranger l'ordinateur, donc ça c'est top. Du coup demain j'emmènerai pas mon ordinateur avec moi parce que j'en aurai pas besoin. Là on est vraiment sur un salon, donc c'est un événement où on va créer du contenu, où je vais filmer du coup leur article. On va également faire quelques interviews du coup avec mes clients. Je vais également en faire si jamais il y a l'occasion qui se présente avec des personnes qui passeront au stand, ce serait vraiment sympa. Mon trépied, ça c'est un achat que j'ai fait en décembre. Du coup je l'ai acheté à la Fnac si ça vous intéresse et en fait c'est un trépied de portatif, donc ça c'est vraiment super pratique pour les créateurs de contenu ou tout simplement pour les community managers. Du coup sur ce trépied je peux visser ma Osmo Pocket, mais on peut également mettre le téléphone parce qu'il y a aussi le trépied téléphone qui est intégré, donc ça c'est pratique et ça m'évite moi de trimballer mon grand trépied. Et ensuite on peut le monter et du coup il va jusqu'à 1m80, donc ça c'est vraiment cool pour avoir des plans stables, même si la Osmo Pocket elle a un stabilisateur et tout ça, mais c'est d'autant plus pratique, surtout si je veux garder le même plan. Donc ça je m'en servirai, comme ça on l'amène. Ensuite bien sûr mon micro de ma Osmo Pocket, mais au cas où je vais quand même prendre ma boîte de micro. Du coup comme ça en fait vous voyez un petit peu le matériel que j'utilise. J'utilise également mon téléphone, donc ça c'est toujours très pratique. Donc voilà, ça fait pas mal de petits trucs, donc j'amène ça avec ma caméra et sinon je vais me prévoir quand même de la lecture dans les transports parce que je vais en avoir pas mal. D'ailleurs je rajoute juste, demain j'espère que j'aurai quand même le temps de pouvoir profiter un petit peu de Paris. Je vous cache pas que me poser dans un petit café, me prendre un matcha ou quelque chose, ça me ferait vraiment plaisir, mais je me dis pourquoi pas. Je sais pas encore à quelle heure je partirai de là-bas, de toute façon on verra demain et je vous tiendrai au courant, mais ce serait sympa. Du coup aujourd'hui on est samedi, du coup j'ai terminé de me préparer, il est actuellement 7h10. Le réveil a été assez compliqué pour être honnête, je sens déjà la fatigue. Mon sac il est totalement prêt, il me restera juste à glisser ma Osmo Pocket et puis on sera go. Du coup là on a avancé, on a terminé un peu tout ce qu'on avait à faire, donc ça je suis contente. J'ai même pu avoir un petit tote bag comme je vous ai montré. Du coup là je vais aller me balader un petit peu sur le stand, comme ça je vais pouvoir vous montrer et je pense que je vais en profiter aussi pour prospecter. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir un peu comment je prospecte, ce que je fais et tout ça, n'hésitez pas. Sachant qu'il va falloir que je refasse ma carte de visite très prochainement, d'ailleurs on en a parlé avec mon client, donc c'est trop cool et ils vont m'aider, donc encore plus sympa. Mais du coup voilà, trop contente, c'est magnifique. Bon, du coup les amis, il s'est passé pas mal de petits trucs, des choses positives qu'il faut que je vous raconte. Mais une autre chose, est-ce qu'il y en a qui connaissent Zoro? Je pense que tout le monde connaît One Piece, même ceux qui ne lisent pas de manga et qui ne regardent pas d'animé. Zoro, il a aucune orientation. Je suis pire, je suis perdue. Ça va faire 20 minutes, je marche pour retourner au stand et que je suis bloquée dans le hall 4 alors qu'il y a des indications. Et là je viens de voir une flèche, hall 3. Du coup je suis vraiment juste une cassos. C'est vraiment la honte. Et en fait je comprends pas pourquoi je suis partie si loin. J'étais au hall 5, j'ai marché. Je vous reprends quand j'ai retrouvé l'endroit, sinon je ne rentrerai pas chez moi, je dormirai ici.
Du coup je vous reprends enfin. Là il est actuellement 16h44, donc je me suis posée dans un café. Je suis allée à droite à gauche, j'ai enfin le temps de me poser. J'ai pas mangé, c'était une cata. Du coup j'ai fini mon tournage sur les alentours de 13h30, donc ça a été vraiment très rapide. Enfin ça a duré 3 heures, mais c'est un événement tout ça, donc forcément très contente. Je suis allée démarcher aussi et ça s'est très bien passé. Je suis allée démarcher une boutique qui était en présentation, donc pour collaborer ensemble, pour travailler du coup pour mon activité de community manager. Donc d'ailleurs si jamais vous avez des questions pour savoir comment je démarche, comment je vais vers les gens, n'hésitez pas à me demander. Petit haul que je vous ferai à la maison, mais du coup j'ai craqué pour plein de tomes de Chainsaw Man parce qu'il faut savoir que j'ai lu le tome 12 jeudi quand j'allais pour Corinne. Je me suis pris 2 matchas, je suis trop contente, c'est vraiment mes préférés à Paris si jamais vous recherchez à The Ellie. C'est le strawberry matcha latte, du coup avec du lait d'avoine et de la fraise avec, donc il est trop bon. Je m'en suis pris 2 comme ça, j'ai du stock, j'en ai un, je pense plus, là il y en a un, je vais le boire là tout à l'heure et l'autre sûrement demain matin. Et je me suis pris à manger 2 petits onigiri, du coup j'en ai pris un au thon mayo et l'autre c'est crevettes. Et je me suis pris un petit mochi au matcha. Grosse journée, je vous cache pas que je suis fatiguée à me lever aussitôt. En fait pour moi c'est pas normal de se lever avant 7h du matin, genre 6h c'est trop dur. Bon, je suis enfin de retour chez moi. Il est actuellement 20h40. Je suis rentrée il y a une bonne heure, presque 1h30. Du coup, je me suis posée, j'ai rangé mes affaires, je souffle un petit peu. Ce soir, je vais dormir tôt parce que j'ai besoin de repos. Du coup, je suis vraiment très contente de la journée. C'était incroyable, franchement, je suis vraiment contente. C'était ma première expérience avec maison et objets. Quand ce vlog sortira, je vais lancer une FAQ du coup sur Instagram. Donc venez me suivre et je verrai si je peux le poster aussi sur YouTube pour que vous puissiez me poser toutes vos questions en lien avec le freelance, le community management ou toutes ces choses. Enfin vraiment des questions en lien avec tout ce qui est pro. Et puis voilà, en tout cas, je sais pas encore ce que donnera cette année. Je pense qu'on fera le bilan à la fin de l'année. Je dis ça alors que l'année vient de commencer, mais je pense que ce serait important. Aujourd'hui aussi, on a beaucoup parlé avec mes clients et je pense refaire également ma carte parce que ma carte actuelle, ça va pas. Je pense qu'il y a trop d'informations. Ils m'ont donné pas mal de conseils. Je vais peut-être travailler aussi sur un petit logo. Pas un truc de dingue, quelque chose de très simple, mais voilà. Sinon, comme je vous ai dit, j'ai acheté des mangas à la librairie Junko Paris. Donc voilà, une librairie japonaise, donc très contente. C'était mon petit craquage et ma petite récompense quand même de cette fin de semaine qui était très chargée. J'ai eu le droit à 2 petits marque-pages, donc ça fait plaisir. Merci de votre achat, très mignon. Et j'ai tout simplement pris la suite de Chainsaw Man. Je vais vous montrer les covers parce que je les trouve incroyables. Alors là, on a le tome 13, le tome 14 que je trouve magnifique, le 15. Je suis un peu moins fan de la cover du 15, pareil pour le 16. Le 17, j'aime beaucoup. 18 aussi. Le 19, je suis trop fan. Et le 20, encore plus. Du coup, voilà, un petit peu pour clôturer le vlog, je vais quand même vous expliquer ce que je compte faire par la suite, vous redonner quelques petites étapes de après les tournages, qu'est-ce que je fais. Alors du coup, ce que je fais déjà, c'est un point sur tout le contenu qui a été fait. Donc les photos, les vidéos, comme ça au moins, je sais tout ce qu'on a. Et moi, ça m'aide à organiser ce que j'ai à monter. Et en fait, je sais que j'ai ces créneaux-là où je vais m'occuper de tel ou tel client et faire le montage, préparer les trucs. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une idée du temps que ça va me prendre, de tout ce qu'il y a et comme ça j'avance et je sais ce qu'on a. Et ça c'est vraiment une étape importante parce que ça va vraiment aider pour le planning et tout ça que de se lancer directement dans le montage sans avoir une ligne directrice. Et surtout pour ce genre de métier très créatif où on est vraiment livré à nous-mêmes, je pense que c'est important quand même de se fixer un petit peu un cadre. Et une fois que j'aurai terminé le montage, les photos, le recadrage et tout ça, les descriptions quand il y en a besoin selon le client, et on pourra commencer à poster, à planifier, à organiser, à faire le planning éditorial pour pouvoir ranger dedans. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire le planning éditorial avant d'avoir le contenu, comme ça ils font le contenu et ils savent où ça va. Après moi, pour mon fonctionnement, moi je préfère avoir tout mon contenu et faire le calendrier éditorial après parce que du coup ça permet de voir aussi si on veut bouger, si jamais on a une annonce plus importante à mettre, donc ça c'est vraiment cool. Et là j'ai pu voir avec eux aussi ce qu'ils voulaient qu'ils sortent en priorité du coup pour la semaine à venir. Ça va être un petit peu la petite organisation à faire et ça ce sera pour demain parce que voilà, j'organise vraiment tout. Et là ce soir je vais juste remplir mon carnet de lecture, donc avec les 2 nouvelles lectures que j'ai lues, les achats et puis aussi les réceptions parce que j'ai pas mis ce que j'avais reçu de Vega, et puis une petite soirée chill parce que je l'ai bien mérité et comme ça je peux bien me reposer pour être en forme la semaine prochaine. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi pour du coup ce premier vlog de l'année. Et du coup si jamais vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, c'est le moment, mettez-moi toutes vos questions en commentaire ou sur Instagram ou sur TikTok, n'hésitez pas. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi pour soutenir la chaîne et ça c'est vraiment très motivant et ça m'aide aussi beaucoup. Et on se dit à bientôt.